On va parler un peu de la vie privée de Doug Saga. Est-ce que Doug Saga a une femme dans sa vie? Oui, célibataire, mais un enfant de 2 ans. Il s'appelle Stéphane Doucouré Junior. Ouais, il est né à Paris. Ouais, le fils à son père, l'héritier au trône. Voilà quoi. Donc Doug Saga n'a pas de femme dans sa vie. Et Doug Saga n'a pas de femme dans sa vie, comme j'avais dit. Pour que j'ai une femme dans la rue, il faudrait que la fille que je dois marier, elle ait un portefeuille très lourd. Il faudrait qu'elle ait des sous, des vrais sous. Parce que l'argent, c'est le nerf de la vie, le moteur quoi. Afin d'en suivre. Et l'amour dans la vie de Doug Saga? L'amour va forcément de pair avec l'argent pour Doug Saga? Non, comme j'avais dit que Doug Saga s'est fabriqué de toutes pièces. Doug Saga s'est cherché de lui-même, sans femme à côté. Aujourd'hui où il y a le bonheur, il faudrait qu'une femme qui va venir profiter jouir de ce bonheur et de l'argent aussi. Sinon, ce ne serait pas la peine. Je veux dire, s'il y a une fille qui n'est pas forcément nantie, mais qui t'aime sincèrement, et qui n'a pas besoin de ton argent, qui n'est pas avec toi pour ton argent ou pour ta popularité, pour ta gloire, est-ce que tu accepterais d'être avec elle? Oui, ça peut aller, c'est bon. Ça, elle est jolie, elle a plus de conditions, elle est en forme, il n'y a pas de problème. Ouais. Est-ce que Doug Saga peut pardonner l'infidélité d'une femme? L'infidélité, même le fait même que j'apprenne d'abord qu'il y a un garçon qui t'a attaqué, même là, tu es fermé d'abord. À plus forte raison, mais je vais attendre que quelqu'un, tu accouches avec quelqu'un. L'infidélité, pour moi, quand je t'aime, c'est même pas la peine de penser à ça même. Voilà. Est-ce que Doug Saga peut draguer la copine à son meilleur ami? Non, mais pour savoir, pour qu'un homme drague la copine à son meilleur ami, c'est la fille d'abord qui fait les jeux de phare. Donc, si elle fait les jeux de phare et qu'elle n'a plus de conditions, on peut draguer. Voilà. Ou bien, ciao. Voilà. Est-ce que Doug Saga a déjà posé un acte, il a déjà fait quelque chose qu'il ne pensait même pas pouvoir faire un jour et que par amour il a fait? Non, pas encore. Pas encore. Non. Pas encore. Et quelle est la meilleure preuve d'amour que Doug Saga peut avoir de sa partenaire? C'est laquelle? Le mariage peut-être, non? Le mariage. Là, tu vois, lui un bébé. Mariage un bébé. Voilà. Place est-ce que Doug Saga accorde au respect de la femme quand on sait que dans une boîte de nuit, que je ne citerai pas, Doug Saga a publiquement cité le nom de filles avec lesquelles il était sorti? Donc moi j'accorde une grande importance et puis un grand respect pour la gente féminine. Parce que la majeure partie de mon public est composée de 60% des femmes. Et là, pour les femmes qui se respectent, qui ne sortent pas, des femmes qui travaillent, qui sont tout le temps à la maison, elles sont épargnées. Mais des femmes qui sont dans le milieu du show business, qui fréquentent les boîtes de nuit au plateau ou bien au show de deux plateaux, je suis quand même obligé de les citer en public parce que ce sont ces mêmes femmes aujourd'hui qui sont en groupe, qui se cachent pour venir sortir avec toi, coucher avec toi. Et lorsqu'elles quittent chez toi, qu'elles sont en groupe, elles ne font que des paroles pour te dénigrer. Elles ne font que pour te rabaisser, te diminuer devant les gens. Et donc, ayant eu vent de tout cela, et que ces mêmes femmes étaient dans la boîte de nuit, puisque quand je sors avec elles, elles ne faut pas dire à ma camarade, donc j'étais obligé quand même de les dénoncer parce que ce sont ces mêmes, elles viennent dire non que ma camarade t'a dit ça. Et tu vois que ce sont les mêmes femmes que tu es sorti avec elles. Donc tu te dis, mais pourquoi ça? Pourquoi cette méchanceté? Et chaque fois que tu finis de sortir avec elles, tu leur donnes les temps soit 15 000, 20 000, et qu'elles viennent dire non que tu ne donnes pas ces frères. Tu es obligé maintenant de dire la vérité à la place publique, quoi. Sinon, des femmes qui se respectent, qui sont dans leur coin, on n'a pas besoin de les dénoncer, de les faire connaître sur la place publique. Mais ce sont les mêmes filles qui tournent dans le showbiz, qui tournent entre les gens, qui racontent n'importe quoi là-bas, qui viennent n'importe quoi, donc tu es obligé de les dénoncer pour les dire qu'elles sont rien, quoi. Sinon, c'est une fois en passant, ce n'est pas l'habitude, quoi. Parce que ces mêmes filles, tu sors avec Marie-Paul, elles sont moins 5-6, elles sont ensemble et puis elles te dénigrent, et l'autre vient dire ça, tel a dit ça, donc tu vois les mêmes propos, ça vient d'elles, donc tu es obligé de les dénoncer, quoi. Voilà, sinon c'est pas méchant. Nous sommes pratiquement au terme de notre interview. Est-ce que Doug Saga pense qu'il y a quelque chose qu'on aurait dû dire, qu'on n'a pas dit, son mot pour la fin? Donc j'aurais dit qu'il faudrait que les gens apprennent à me respecter. Parce que je me dis pas cela. N'importe quel artiste célèbre dit merci dans n'importe quel journal. D'autres, même les panneaux de Gaba, même célèbres me suivent partout. Je crois que pour moi, je suis venu sur l'échiquier du show business ivoirien pour mettre le cœur dans la joie dans le cœur des gens, ni pour en faire de comparaison, ni pour pas faire de concurrence, être un peu. Et parce qu'on dit qui vivra verra, être un peu. La vie, c'est pas la course, c'est pas la concurrence, vous comprenez un peu. C'est doucement, doucement, comme j'ai dit, la vie c'est mollo mollo, chanté par Silo Yodé, c'est une chanson que j'écoute beaucoup, parce que ce que Dieu t'a donné, personne ne peut t'enlever. Donc aujourd'hui, il y a sur chaque 10 ans, quand tu vois, Dieu a envoyé un phénomène,
à la Côte d'Ivoire pour amuser les gens. Il y a eu le Zouglou, il y a eu Alpha Blondy. Aujourd'hui, c'est Douk Saga. Il faudrait qu'on accepte cela. Demain, d'autres personnes vont venir et puis on ne va pas s'en plaindre, on ne va pas se faire du mal. Donc, ils n'ont qu'à apprendre à respecter les gens. Le comparaison inutile, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vis la vie et ma vie comme je l'entends, comme je veux, comme je conçois. Tout le bouquin que j'ai fait, parce que ça me fait plaisir. Donc, je ne fais pas ça pour faire plaisir à qui que ce soit. Donc, affaire là-dessus, on a ensemble.